Exercice méthode numéro 3 sur les lentilles convergentes. Donc dans cet exercice méthode, on va regarder la relation de conjugaison et on va regarder concrètement comment l'utiliser, comment isoler un des termes qu'on recherche en fonction des autres termes qu'on te donne. Et ça va se faire avec cet exercice. Donc tu vois, appliquer la relation de conjugaison, vraiment un exo standard. Avant de faire cet exo néanmoins, je vais te rappeler un truc dont je n'ai pas parlé dans ma vidéo synthèse sur le cours des lentilles convergentes. Je sais que j'en ai pas parlé, donc je vais le rajouter ici. C'est la notion de vergence d'une lentille convergente. Hop, 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 lentille convergente. La vergence d'une lentille convergente, c'est tout simplement l'inverse de la distance focale. V égale 1 sur f'. C'est un inverse mathématique. F', attention, f' dans cette formule doit être exprimé en mètres. Ok, attention à ça, prudence. Et V, la vergence, c'est un paramètre qui s'exprime en dioptrie. Dioptrie, c'est un mot un peu bizarre. Bon, notez delta. Dioptrie, son symbole, c'est delta. Souvent, c'est un truc que tu retrouves sur les ordonnances en ophtalmologie, par exemple. On parle en dioptrie. Donc, sache que ça désigne la vergence. Et donc, quelque part, c'est une information qui porte sur la distance focale de ta lentille convergente. Ok, puisque V égale 1 sur f', je peux aussi l'écrire f' égale 1 sur V, tu vois. Voilà, f' égale 1 sur V. Ça veut dire que si dans un énoncé, on te donne la vergence, par une simple inversion de formule, tu peux déduire f'. Parce que dans la relation de conjugaison, souviens-toi, on a besoin de f'. En fait, on a 1 sur f', donc on a la vergence en fait. La relation de conjugaison, c'est ça. La relation de conjugaison, donc si je prends une lentille convergente comme ça, avec un objet ici, un foyer objet, un foyer image et une image comme ça, et le centre optique. La relation de conjugaison, elle dit la chose suivante, que 1 sur OA' égale 1 sur OA plus 1 sur f'. Et tu vois ici, tu retrouves quoi? Bah, tu retrouves 1 sur f', tu retrouves la vergence. Donc tu peux très bien t'amuser à remplacer ça par V si tu as envie, et écrire ça. Ce qui te fait retenir une nouvelle formule, soit dit en passant, mais bon, éventuellement. Mais par contre, attention, si jamais tu veux utiliser V à la place de 1 sur f', donc si tu veux utiliser la vergence, sois bien conscient que la vergence, si tu l'utilises en dioptrie, si on te la donne en dioptrie, que tu utilises en dioptrie, c'est-à-dire que toutes les autres dimensions, il faut que tu considères qu'elles sont en mètres. D'accord? Moi, je ne serais pas partisan de dire qu'on fait comme ça. Tu vois, moi, je ne vais pas faire comme ça. Dans l'exercice qu'on va traiter, tu vas voir que je vais garder ma formule de base, celle qu'on te demande de connaître dans le cours. En fait, voilà pourquoi je te dis tout ça. Parce qu'on utilise une lentille convergente de vergence 8 dioptries. 8 delta, hein, ça se lit 8 dioptries. Avant d'aller plus loin dans l'énoncé, tu vois rien que la première phrase là. Je vais la traduire pour que tu comprennes. Donc elle m'indique que V égale 8 dioptries. Mais V c'est 1 sur F. 1 sur F'. Du coup ça veut dire que 1 sur F' c'est 8. Du coup ça veut dire que F' c'est 1 sur 8. Mais 1 sur 8 quoi? Je t'ai dit que dans la formule qui relie vergence et distance focale, le F il est en mètres. Quand je te parle ici en dioptrie, ça veut dire que F' il est en mètres. Donc en fait ici ton résultat du 1/8, ce sera des mètres. Ça fait un truc exact ou pas, 1/8? Ouais, 0,125. 0,125 mètres. C'est très important. Et après, je regarde dans l'énoncé. Tu vois, on me parle des distances, des grandeurs algébriques OA', moins 25 cm. Bon, bah, ça veut dire que ça va parler en centimètres. Ça veut dire que j'ai tout intérêt à convertir F' en centimètres. Et 0,125 mètres, pardon, ça fait 12,5 cm tout court. Donc, en fait, ma première information, tu vois, la première information qu'on m'a donnée sur la vergence de la lentille convergente,
je l'ai traduite pour rebasculer sur la notion de f', converti en centimètres. Maintenant, je peux faire mon exercice tranquillement. Tout est clair, tout est clarifié, tout est propre. On va pouvoir travailler vraiment tranquille. On regarde un petit peu la suite de l'exo. Un objet lumineux AB est perpendiculaire à l'axe optique. Le point A est sur l'axe optique et OA égale moins 25 cm. Bon, ça c'est, on te désigne juste le truc, comment dire, habituel. En gros, on dit qu'on a un axe optique. Je fais tout de la même couleur, hein, hop. On a la lentille comme ça. Le centre optique. Le point A. Le point B, bah, on ne nous donne pas de renseignements supplémentaires, donc je vais le mettre là. Ok. Et puis la distance OA, on te dit qu'elle vaut moins 25 cm. Donc le sens positif, il est vers la droite du coup. Et puis là, il est vers le haut. Ensuite, tu as F, F', on connaît OF', d'accord, ça c'est OF'. Et puis, c'est tout. Exprimer littéralement la position de l'image OA', puis calculer sa valeur. Donc, exprimer littéralement, ça veut dire, sort son expression littérale. Voilà, c'est ça que ça signifie, littérale, avec des lettres. OA', donc la distance entre O et A'. Donc c'est là qu'il va falloir aller chercher à utiliser la relation de conjugaison. Donc attends, je suis sur la question 1. Relation de conjugaison. Alors 1 sur OA' égale 1 sur OA plus 1 sur F'. Tout en grandeur algébrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu passes en inverse, tu vois, parce que si tu fais l'inverse de 1 sur OA', ça fait OA' sur 1. Donc OA' sur 1, hein, c'est OA', on est d'accord? Égale 1 sur, 1 sur tout ça. Je peux rester sous cette forme, je ne suis pas obligé d'aller chercher à simplifier cette écriture, puisque OA je le connais, F' je le connais, donc je peux remplacer tout de suite. Par contre, tu mets bien tout dans les mêmes unités. Donc OA, on m'a dit que c'était moins 25, tu te souviens? OA égale moins 25. Et F', j'ai calculé 12,5 cm, hein, on parle en centimètres. Donc ça c'est OA'. Ok, allez, on va regarder un peu ce que ça fait. Bon là, il faut que tu saches bien faire des fractions à étage avec ta calculatrice. Faut pas te planter dans les parenthèses, etc. Ça fait 25. Et on parle en centimètres. Ok? 25 cm. Donc ça, c'est pour sa valeur. On déplace l'objet lumineux. Donc l'objet lumineux, c'est l'objet AB. Et on obtient une nouvelle image qui est située à 15 cm. Donc OA'1, OA1', ok? Donc c'est une nouvelle image. Elle est à 15 cm. Elle n'est plus à 25 comme on vient de calculer, elle est à 15 cm. Tiens, c'est marrant, j'avais aussi OA égale moins 25. Ouais, ça veut dire qu'on se retrouve avec l'objet et l'image qui étaient symétriques, hein, soit dit en passant. Ok. Donc là, maintenant, la nouvelle image se situe à 15 cm du centre optique. Déterminer la nouvelle position OA de l'objet par rapport à la lentille. Alors là, on va inverser la formule. Donc, toujours la relation de conjugaison. Je la réécris en formule littérale.
Alors, relation de conjugaison, elle te dit que 1 sur OA' égale 1 sur OA plus 1 sur F'. Et maintenant, toi, tu connais OA', mais tu connais pas OA. Donc, on va isoler OA. C'est-à-dire, je soustrais 1 sur F'. Ok? Là, j'avais plus 1 sur F'. Du coup, il faut que je soustrais 1 sur F'. Et pareil, je passe à l'inverse. Donc, tu retournes tout le monde. Ça te fait OA1 égale OA1 sur 1, encore une fois, mais le sur 1, il ne m'intéresse pas, égale 1 sur OA' moins 1 sur F'. Ok? J'ai quoi? J'ai OA' qui est égal à 15 cm maintenant. Et F' c'est toujours 12,5. On n'a pas changé la lentille. Donc elle a toujours la même caractéristique. En l'occurrence, elle a toujours la même distance focale. Et on calcule. Ça veut dire que je remplace. Enfin, ouais, je remplace mes OA'1 et puis F' par leur valeur. Fais gaffe, hein, c'est un moins ici. Moins 75. Moins 75 cm. T'as vu? L'objet, on l'a vraiment déplacé beaucoup plus loin. Il était à moins 25 cm, on l'a mis à moins 75 cm. Voilà. Donc c'est tout pour cet exercice. C'était pour te montrer comment on peut utiliser la relation de conjugaison et la retourner pour isoler un terme donné. Ok? Donc ça, c'est le genre de choses qu'il faut savoir faire. De toute façon, manipuler des écritures en physique et en chimie d'ailleurs, c'est très très important à savoir faire. On en a tout le temps besoin. Retourner, inverser, isoler, c'est les choses qu'on fait très habituellement, très très souvent. Voilà, et puis dans cette vidéo, tu as vu, on a aussi parlé donc, de cette histoire de vergence. Donc considère que c'est un petit truc que je t'ai rajouté par rapport au cours synthèse sur les lentilles convergentes. Ok, j'ai pas retrouvé ça dans les bouquins du nouveau programme, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir dans sa caisse à outils de physique, quoi, sur ce chapitre-là. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager et diffuser cette vidéo autour de toi comme d'habitude, à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. D'ici là, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Ciao.